l'argent. Ou bien on peut nous déménager 35 ans ici là, on ne me paye pas. Je ne dis pas que je ne quitte pas. Le tribunal a jugé que nous on quitte. Il faut qu'on nous paye. Ce pays-là qui est dur, qu'on nous donne les miettes, de nous donner l'argent. Les maisons, on part. On part. Mon cité est là-bas. Je réclame 30 millions. Oui, on voit l'argent à la télé. On m'a donné 30. Je réclame 30 millions, on m'a donné 3 millions. C'est en plan que j'avais demandé 9 millions. En plan, là, m'a remis 3 millions 500. Quand ils sont venus avec les gens de la mairie, ils nous ont dit qu'ils vont casser, que c'est l'habitat. Madame le maire nous a fait comprendre que le terrain là appartient à la mairie. La mairie veut construire l'hôtel de ville. C'est comme ça, ils nous ont appelés, on est parti à lui. Arrivé à lui là-bas, ils nous ont rempli les papiers. Quand je voyageais, ils m'ont appelé parce que le move est international. Ils m'ont appelé, Madame Marundou, venez sur le lieu, on a besoin de vous. J'ai dit, je suis en voyage. Tu es en voyage, si c'est la vérité, appelez avec le numéro de là-bas. J'ai appelé avec le numéro de là-bas. Ils m'ont dit, tu n'as pas quelqu'un. J'ai dit, mon mari est là, ma petite soeur est là. J'ai envoyé ma petite soeur là-bas, elle est maîtresse. Elle est partie avec mon mari à aller à l'habitat. Ils sont partis à l'habitat. Arrivé à l'habitat, ma petite soeur a dit non, ma grande soeur n'est pas là. Ils ont dit, bon, comme ta grande soeur n'est pas là, nous, on ne doit pas toucher sa maison. Mais on est en train de casser tout le monde. On est en train de payer tout le monde. Mais l'argent qui est ici n'est pas juste pour payer tout le monde. Prends 1 800 000, allez-y soulever les bagages, amener ça chez les parents ou bien louer une maison jusqu'à quand elle arrive. C'est comme ça que la petite a dit que non, ce n'est pas mon dossier. Ils ont dit non, il faut prendre. C'est comme ça que ma petite soeur et mon mari, ils ont pris les 1 800 000. Ils ont pris, ils m'ont appelé qu'on a pris les 1 800 000. Là-bas, on les avait fait comprendre que quand vous allez prendre l'argent là, ne bourrez pas. Il faut garder l'argent là pour donner à votre soeur. Il faut donner à ta soeur. Ils ont dit ça à ma petite soeur. C'est comme ça, quand j'arrive, ma petite soeur me montre, je viens à 2016. Quand j'arrive à 2016, c'est comme ça que ma petite soeur me présente l'argent. Quand je prends l'argent, je pars à l'habitat. Quand je pars à l'habitat, on me fait comprendre que Tchibinda n'est plus. Tchibinda n'est plus, c'est lui qui nous a enregistrés. Maintenant, il n'est plus comme les agents m'ont dit que non, maman part. Les gens de Dembélé m'ont traité que je suis une rebelle. C'est moi qui dis à tout le monde de ne pas quitter dans le quartier. J'ai dit non. Moi, je défends mes causes. Je défends mes causes. Je ne défends pas les causes des autres. Ils m'ont dit, maman, on te casse la maison. Demain, on viendra te donner l'argent. Tu veux combien? Tu veux combien? C'est comme ça, on a fixé sur 5 millions. Devant Dieu, devant les hommes, avec Dembélé. Ce n'était pas l'équipe qui est là. Même le Lucien, là, je ne le connaissais pas avant. C'est hier là que je l'ai vu. C'est comme ça qu'ils ont cassé ma boule que je suis. Ils ont cassé ma maison. Dembélé va amener l'argent? Non. Dembélé va amener l'argent? Non. Oh. Ça, c'est quelle histoire? Il a enlevé les Béninois. Les Béninois aussi avaient mangé l'argent de Tchibinda. Il y a les Gabonais qui ont mangé l'argent de Tchibinda. Mais c'est mon nom à moi, comme ils ne veulent pas me voir, que je suis une rebelle. C'est moi qu'on dit je dois quitter sur les lieux. C'est là moi si je dis je ne quitte pas. Bon, c'est comme ça, moi je ne cherche pas beaucoup. Ils nous ont donné les papiers. Vous voulez combien? J'ai d'abord dit 10 millions. Oh maman, 10 millions c'est trop. Ils ont dit c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'ai dit donnez-moi 7 millions pour les 2 maisons. Et mes arbres, j'ai les cocotiers, j'ai tout. Déclaration de la SA Madina, Investissement. Madame et Messieurs, chers journalistes de la presse nationale et internationale, la SA Madina Investissement, société de droit gabonaise, vous invite ici à ce lieu sur un de ces sites afin d'apporter des éclaircissements sur le litige
opposant la SA Madina Investissement contre Madame Marundou Lydie. La SA Madina Investissement en ce jour vient à rapporter les faits tels quels. Courant septembre 2023 sur les réseaux sociaux, Madame Marundou Sylvie s'est exprimée en des termes graves et diffamatoires, prétendant être la victime d'une forme d'expulsion abusive orchestrée par la SA Madina Investissement et M. Seydou Khan. En cette période bien particulière et en train de programmative, la SA Madina Investissement vous relate les faits, rien que les faits. Comme ceci, l'endroit querellé par Madame Marundou Lydie appartient bel et bien à la SA Madina Investissement depuis plus d'une vingtaine d'années. En 2008, dans l'optique de relativiser ce domaine-là, SA Madina Investissement décide de faire des travaux sur cette parcelle où elle projette de réaliser des logements modernes pour l'embellissement de la commune d'Ovendo. Malheureusement, sur ce site, il y a des scarteurs, parmi lesquels un sujet gagnant, personne ressource dans cette affaire, car étant le seul propriétaire dans les bâtiments de fortune qui étaient érigés à cet endroit. Ce dernier, par ailleurs, était le concubin de Madame Marundou Lydie. Il était à noter toutes les personnes qui vivaient sur le site avaient été contactées par le service afin de les notifier et leur demander de libérer l'espace. La SA Madina Investissement étant une entreprise respectant toutes les lois en vigueur en République gabonaise, utiliser les recours autorisés, praticables de notre pays, en se rapprochant des scarteurs pour leur verser une aide au déménagement. Ainsi donc, de 2 millions de francs ont été versés aux scarteurs connus sans être suivis d'un domicilisement des travaux de remblage et d'ouverture de voies. Dans la même période, nous sommes là en octobre 2015. Madame Marundou Lydie étant en déplacement est contactée par son concubin afin d'être imprégnée de la situation. La SA Madina Investissement avait procédé à la démolisation de 2 maisons en planches légères et laissé un bâtisse pour permettre aux scarteurs de l'organiser en vue de leur départ définitif. Nous vous rappelons que Madame Marundou Lydie n'est pas la propriétaire de ces bâtiments car ayant été érigé par le monsieur Gagnien qui vivait depuis belle lurette. Le monsieur Gagnien, en l'absence de Madame Marundou Lydie, avait reçu la somme de 2 millions de francs et quand sa femme fut de retour, elle avait perçu un montant de 1 950 000 de l'insistance à l'insistance. Des consommations et des plaintes auprès des autorités compétentes ont suivi à la raconte de Madame Marundou Lydie, donnant lieu à de nouvelles négociations d'année en année, d'où des poursuites judiciaires ont été instaurées à son encontre, ou auquel même aurait souhaité avoir la somme de 10 millions pour être indemnisé. Et à leur refus de la SA Madina Investissement fut catégorique. Devant les mêmes autorités, Madame Marundou Lydie se ravissant et demandant finalement 3 500 000 comme compensation, mais nous lui avons proposé la somme de 2 millions de francs. Et sur place, nous lui avons versé 1 500 000. Retenons ici que c'était la dernière décision prise entre la SA Madina Investissement et Madame Marundou Lydie. Elle devrait définitivement libérer l'espace courant juillet 2023 de son propre chef. Elle demanda à obtenir un délai de plus vu la période électorale qui approchait.
La SA Madina Investissement a alors consenti à retarder le début des travaux par pur humanisme. D'autre part, le titre foncier de la propriété numéro 1907-52 appartenant à la SA Madina Investissement ne souffre d'aucune obliquité et ne serait aucun cas sujet à d'autres façons. Nous vous invitons à le vérifier de vous-même. Madame Marundou Lydie se joue de tout le monde et ainsi par le canal et réseaux sociaux tente et titille les sensibilités de nous tous sans pourtant relater les faits dans leur contexte et nous dire la vérité. Madame et Monsieur, les journalistes, la recherche de la vérité et le relais des vraies informations est votre credo. Nous savons compter sur votre professionnalisme. Madame Marundou Lydie, nous rappelons que la loi doit être respectée et appliquée par tous, car nul n'est au-dessus de la loi. Nous vous remercions. Alors, la raison de notre présence ici était d'éclaircir les choses de telle sorte que les gens ne soient pas tentés à sombrer dans l'émotion pour des vidéos d'ordre viral. Donc, il était judicieux pour nos entreprises de présenter les choses de telle sorte que la vérité soit connue des faits réels. Alors, les faits réels ici, c'est quoi? Il est question de quoi? En fait, c'est une société, une parcelle qui est naturellement la propriété de la SA Madina Investissement, une parcelle à charge. Donc, lorsqu'on parle de parcelle à charge, ça veut dire que c'est une parcelle qui a des bâtisses en fait. Donc, alors ces bâtisses-là, on s'est rapproché de ces personnes-là pour savoir exactement comment est-ce qu'ils sont faits pour se retrouver là. Alors, les personnes n'ayant ni titre, ni droit, ni document, on a simplement compris qu'il fallait que ces personnes-là libèrent. Alors, on a procédé les négociations avec les personnes-là. Alors, en négociant avec ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? On a procédé par des indemnisations. Donc, on a fait intervenir les experts. C'est le rapport des experts qui nous servait pour pouvoir dédommager ces personnes, indemniser ces personnes-là. Alors, il y avait des personnes de mauvaise foi. Ça veut dire que tu indemnises quelqu'un, l'expert rend le rapport, la personne est payée, la personne part. Au moment où on veut dédommager, au moment où on veut casser, détruire la maison, la personne arrive, elle envoie quelqu'un d'autre qui vient d'installer. Donc, on a dû payer plusieurs personnes au même endroit. Alors, donc, pour venir au cas de Madame Lydie, c'est justement cette dame-là, qui est de la maison que vous voyez à côté, qui a fait cette vidéo virale-là, qui a présenté la situation alarmante. Alors, la vérité est autre chose. Donc, la dame ayant en tête de procéder à la diffamation, à la distraction, a choisi la voie des médias. Alors, dans les médias, elle crie haut et fort qu'elle veut être expulsée de manière abusive par un sujet malien. Alors, ce qui n'est pas le cas pour le sujet malien. Il est question de droit, le Gabon est un pays de droit. Alors, nous, on a engagé une procédure normale. On est allé vers les autorités. On a lancé une procédure. On s'est adressé au tribunal de première instance. On a obtenu une décision de justice qui nous permettait d'expulser la dame. Alors, on a assigné régulièrement la dame de telle sorte qu'elle soit expulsée. Alors, ensuite, après l'expulsion, la dame fait toujours résistance, elle résiste toujours, elle ne veut toujours pas partir. Alors, on a fait le constat de résistance. Dès qu'on s'est rendu compte que la dame, malgré tout, elle résistait toujours, qu'est-ce qui se passe? La dame, on a dû saisir le parquet de la République pour recueillir la force publique. C'est à ce moment que la dame vient vers nous pour négocier. Alors non, ça vaut la peine de me mettre dehors, je vais partir de moi-même. Ok, d'accord, comme vous voulez partir de vous-même, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, la dame fait une proposition de partir le 15. Avant de partir le 15, on propose à la dame, madame, bon ok, d'accord, vous voulez partir, il faut combien pour partir? Elle dit elle veut 3 500 000, pendant qu'elle avait déjà perçu une partie d'argent pour cette maison-là. 1 800 000. Elle a perçu 1 800 000. Des maires de Tchibida qui étaient toujours dans la procédure de déguerpissement. Alors là, on a fait comprendre à la dame que 3 500 000, par rapport au rapport de l'expert, c'est pas possible de te payer 3 800 000 pour cette maison.
Elle a dit si on ne veut pas donner 3 500 000, elle ne partira pas. Alors dans les négociations, elle a compris qu'elle n'était pas en raison. Elle a simplement plié, se dit bon ok, laissez-moi le temps de la période des élections et je partirai moi-même. Gardez votre argent, gardez vos 2 millions, gardez tout. On a dit non, on ne garde pas. L'argent c'est pour vous. Quand vous partirez, l'argent est là. Elle a dit ok d'accord, on a convenu comme ça. De manière devant les autorités. Hein. C'est devant les autorités qu'on a convenu avec la dame. Elle est même là quand je suis en train de parler. On a convenu devant les autorités avec la dame. Alors, le 15, il était question qu'elle parte le 15. Alors, on est parti le 15, on est surpris que, je ne sais pas, avant le 20, il y a une vidéo qu'elle publie, comme quoi elle veut être expulsée de manière abusive. Donc, on n'a pas compris. Voilà pourquoi je me retrouve là, pour répondre à cette vidéo, pour dire, expulsée de manière abusive, comme dans la mesure où tu es sur le coup d'une décision de justice. Tu as été régulièrement assigné. Il y a des positions d'indemnisation qui ont même été faites pour t'accompagner de partir. Tu veux plus. Dernier recours, la dame dit, elle veut 10 millions pour partir. Alors, je vous invite à regarder la maison qui vaut 10 millions. La maison en question, c'est la maison qui vaut 10 millions. Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on se retrouve là. C'était pour éclaircir un peu la situation l'expert a fait un rapport de 2 millions. Oui.